8 signes que vous êtes introverti. Vous vous posez sans doute des questions pour savoir si vous êtes une personne introvertie? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre l'introversion par rapport à l'extraversion. Je vais aussi vous expliquer la notion réelle de l'introversion, les causes de l'introversion et 8 signes qui prouvent que vous êtes introverti. Si vous pensez que vous êtes du genre introverti, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour être informé de nos futures vidéos très enrichissantes. L'introversion est un trait de personnalité caractérisé par une focalisation sur les sentiments internes plutôt que sur les sources externes de stimulation. Les introvertis et les extravertis sont souvent considérés comme deux extrêmes opposés, mais la vérité est que la plupart des gens se situent quelque part au milieu. Alors que les introvertis représentent environ 25% à 40% de la population, il existe encore de nombreuses idées fausses sur ce type de personnalité. Il est également important de noter qu'être introverti ne signifie pas que vous êtes socialement anxieux ou timide. Si vous ne savez pas si vous êtes un introverti ou un extraverti, passer un test introverti contre extraverti peut vous aider à avoir une meilleure idée de la catégorie qui correspond à votre personnalité. Qu'est-ce qu'un introverti ? L'introversion est l'un des principaux traits de personnalité identifiés dans de nombreuses théories de la personnalité. Le mot introverti est utilisé pour décrire quelqu'un qui a tendance à se tourner vers l'intérieur, ce qui signifie qu'il se concentre davantage sur ses pensées, ses sentiments et ses humeurs internes plutôt que sur la recherche d'une stimulation externe. Vous pourriez entendre des gens utiliser les mots retirés ou introspectifs comme synonymes d'introverti. L'introversion est généralement considérée comme faisant partie d'un continuum avec l'extraversion. L'introversion indique une extrémité de l'échelle, tandis que l'extraversion représente l'autre extrémité. Les termes introversion et extraversion, également souvent orthographiés extraversion, ont été popularisés grâce aux travaux de Carl Jung et sont devenus plus tard des éléments centraux d'autres théories importantes, notamment la théorie des 5 grands de la personnalité. La dimension introversion-extraversion est également l'un des 4 domaines identifiés par l'indicateur de type Myers-Briggs MBTI. Selon de nombreuses théories de la personnalité, tout le monde a un certain degré d'introversion et d'extraversion. Cependant, les gens ont souvent tendance à se pencher d'un côté ou de l'autre. Les introvertis ont tendance à être plus calmes, réservés et introspectifs. Les extravertis tirent leur énergie de l'interaction sociale, tandis que les introvertis dépensent de l'énergie dans des situations sociales. Après avoir assisté à une fête ou passé du temps dans un grand groupe de personnes, les introvertis ressentent souvent le besoin de se recharger en passant du temps seul. Cause de l'introversion. Êtes-vous né introverti ou est-ce quelque chose que vous devenez avec le temps? Les introvertis se développent probablement en raison d'une combinaison de nature et d'acquis. La façon dont la physiologie de votre corps réagit à l'environnement extérieur joue un rôle essentiel dans la détermination de votre niveau d'extraversion et d'introversion. Sur le plan physiologique, un réseau de neurones situé dans le tronc cérébral connu sous le nom de système d'activation réticulaire RAS est responsable de la régulation des niveaux d'éveil, y compris l'éveil et les transitions entre le sommeil et l'éveil. Le RAS joue également un rôle dans le contrôle de la quantité d'informations que vous recevez pendant que vous êtes éveillé. Lorsqu'il est confronté à des menaces potentielles dans l'environnement, le RAS augmente les niveaux d'excitation afin que vous puissiez être alerte et prêt à faire face au danger. Chaque personne a un point de consigne de base en termes de niveau d'excitation. Certaines personnes ont naturellement tendance à avoir un point de consigne beaucoup plus élevé, tandis que d'autres ont un point de consigne beaucoup plus bas. Le psychologue Anne Cézanne a suggéré que ces niveaux d'excitation pourraient être considérés comme un continuum. Selon sa théorie de l'extraversion sur l'excitation, 15% des personnes ont un point de consigne minimal, ce qui signifie qu'elles ont naturellement de faibles niveaux d'excitation. 15% des personnes ont un point de consigne élevé, ce qui signifie qu'elles ont naturellement tendance à être plus excitées. 70% des gens se situent quelque part au milieu du continuum. Selon la théorie des Anques, les introvertis ont des niveaux d'excitation naturellement élevés. En raison de ces niveaux d'excitation élevés, les introvertis ont tendance à rechercher des activités et des environnements où ils peuvent échapper à la surstimulation. Le temps passé seul leur donne l'occasion de traiter et de réfléchir sur ce qu'ils ont appris. Voici les signes qui prouvent que vous êtes introverti. Vous vous demandez peut-être si je suis introverti? Ou peut-être vous demandez-vous si quelqu'un dans votre vie tombe dans cette catégorie. Alors que vous pourriez considérer un introverti comme une giroflée timide qui préfère rester seul à la maison au lieu de socialiser, les introvertis se présentent sous de nombreux types, avec une grande variété de caractéristiques. Les types incluent
Introvertis sociaux, ce type d'introverti préfère les petits groupes de personnes aux grands groupes. Il préfère une nuit tranquille à la maison plutôt qu'une soirée. Introvertis pensants, les introvertis de cette catégorie ont tendance à passer beaucoup de temps à réfléchir. Ils sont introspectifs et créatifs. Introvertis anxieux, les introvertis anxieux se sentent souvent instables ou nerveux autour des gens lors d'interactions sociales. Introverti inhibé, ce type d'introverti a tendance à trop réfléchir, passant beaucoup de temps à réfléchir à une décision avant de faire quoi que ce soit. Cependant, vous constaterez peut-être que de nombreux introvertis ont un mélange de qualités parmi les 4 types. De nombreux introvertis présentent également des qualités que vous ne penseriez pas typiques de leur type de personnalité. Par exemple, il y a beaucoup d'introvertis qui aiment socialiser. Vous pourriez même être surpris d'apprendre que de nombreuses personnes que vous considérez comme des papillons sociaux pourraient en fait être assez introvertis. Voici quelques-uns des signes indiquant que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, pourriez être introverti. Signe 1, être entouré de beaucoup de gens draine votre énergie. Vous arrive-t-il de vous sentir épuisé après avoir passé du temps avec beaucoup de monde? Après une journée passée à interagir avec les autres, avez-vous souvent besoin de vous retirer dans un endroit calme et d'avoir plus de temps pour vous? L'une des principales caractéristiques de ce type de personnalité est que les introvertis doivent dépenser de l'énergie dans des situations sociales, contrairement aux extravertis qui tirent leur énergie de ces interactions. Cela ne signifie pas que les introvertis évitent complètement les interactions sociales. De nombreux introvertis aiment passer du temps avec les autres, mais ils ont tendance à préférer la compagnie d'amis proches. Alors qu'un extraverti peut aller à une fête dans le but de rencontrer de nouvelles personnes, un introverti a l'intention de passer du temps à parler à de bons amis. Signe 2, vous aimez la solitude. En tant qu'introverti, votre idée d'un bon moment est un après-midi tranquille pour vous-même pour profiter de vos passe-temps et de vos intérêts. Des activités comme passer du temps seul avec un bon livre, une promenade paisible dans la nature ou regarder votre émission de télévision préférée vous aident à vous sentir rechargé et plein d'énergie. Cela ne signifie pas que les introvertis veulent être seuls tout le temps. De nombreux introvertis aiment passer du temps avec des amis et interagir avec des personnes familières dans des situations sociales. L'essentiel à retenir est qu'après une longue journée d'activité sociale, un introverti voudra probablement se retirer dans un endroit calme pour réfléchir et se ressourcer. Si passer quelques heures seul vous semble être une bonne idée de passer un bon moment, vous êtes peut-être un introverti. Signe 3, vous avez un petit groupe d'amis proches. Une idée fausse courante à propos des introvertis est qu'ils n'aiment pas les gens. Bien que les introvertis n'apprécient généralement pas beaucoup la socialisation, ils aiment avoir un petit groupe d'amis dont ils sont particulièrement proches. Au lieu d'avoir un large cercle social de personnes qu'ils ne connaissent que superficiellement, les introvertis préfèrent s'en tenir à des relations profondes et durables marquées par beaucoup de proximité et d'intimité. Les chercheurs ont découvert que les personnes riches en ce trait ont tendance à avoir un petit groupe d'amis. Parmi les nombreuses forces des introvertis, l'une est qu'ils ont tendance à créer des relations profondes et significatives avec leurs proches. Ils préfèrent également interagir avec les gens individuellement plutôt que dans un grand groupe. Si votre cercle social a tendance à être petit mais très proche, il y a de fortes chances que vous soyez introverti. Alors que les extravertis ont généralement un large cercle d'amis et de connaissances, les introvertis choisissent généralement leurs amis avec beaucoup plus de soin. Signe 4. Les gens peuvent avoir du mal à vous connaître. Les introvertis sont souvent décrits comme calmes, réservés et doux, et sont parfois confondus avec la timidité. Alors que certains introvertis sont certainement timides, les gens ne devraient pas confondre la réserve d'un introverti avec la timidité. Dans de nombreux cas, les personnes ayant ce type de personnalité préfèrent simplement choisir leurs mots avec soin et ne pas perdre de temps ou d'énergie dans des bavardages inutiles. Si vous êtes du genre calme et un peu réservé, vous êtes probablement un introverti. Signe 5, trop de stimulation vous laisse distrait. Lorsque les introvertis doivent passer du temps dans des activités ou des environnements très mouvementés, ils peuvent finir par se sentir déconcentrés et dépassés. Les extravertis, en revanche, ont tendance à prospérer dans des situations où il y a beaucoup d'activités et peu de chances de s'ennuyer. Les chercheurs ont découvert que les introvertis ont tendance à être plus facilement distraits que les extravertis, ce qui explique en partie pourquoi les introvertis ont tendance à préférer un cadre plus calme et moins harcelé. Si vous avez tendance à vous sentir dépassé par les situations sociales chargées, vous êtes peut-être introverti. Signe 6, vous êtes très conscient de vous-même. Parce que les introvertis ont tendance à se replier sur eux-mêmes, ils passent également beaucoup de temps à examiner leurs propres expériences internes.
Si vous sentez que vous avez une bonne connaissance et une bonne compréhension de vous-même, de vos motivations et de vos sentiments, vous pourriez être plus introverti. Les introvertis ont tendance à aimer réfléchir et examiner les choses dans leur propre esprit. La conscience de soi et la compréhension de soi sont importantes pour les introvertis, c'est pourquoi ils consacrent souvent beaucoup de temps à en apprendre davantage sur eux-mêmes. Si vous sentez que vous êtes conscient de vous-même et que vous aimez acquérir une connaissance approfondie de vous-même, vous êtes peut-être plus introverti. La conscience de soi est l'une des nombreuses forces des introvertis. Ils ont tendance à explorer les passe-temps qu'ils aiment, à réfléchir à leur vie et à lire des livres qui explorent des thèmes et des sujets qui sont importants pour eux. Signe 7, vous aimez apprendre en regardant. Là où les extravertis ont tendance à préférer se lancer et apprendre par le biais d'une expérience pratique, les introvertis préfèrent généralement apprendre par l'observation. Les extravertis apprennent par essai et erreur, tandis que les introvertis préfèrent observer avant de tenter quelque chose de nouveau. Les introvertis aiment regarder les autres effectuer une tâche, souvent à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils peuvent reproduire les actions par eux-mêmes. Lorsque les introvertis apprennent de leur expérience personnelle, ils préfèrent pratiquer dans un endroit privé où ils peuvent développer leurs compétences et leurs capacités sans avoir à se produire devant un public. Si vous aimez en savoir plus en regardant plutôt qu'en faisant, il est possible que vous ayez une personnalité plus introvertie. Enfin, le dernier signe. Signe 8, vous êtes attiré par les emplois qui impliquent l'indépendance. Comme vous pouvez l'imaginer, les emplois qui nécessitent beaucoup d'interaction sociale sont généralement peu attrayants pour les personnes très introverties. D'un autre côté, les carrières qui impliquent de travailler de manière indépendante sont souvent un excellent choix pour les introvertis. Par exemple, un introverti pourrait aimer travailler comme écrivain, comptable, programmeur informatique, graphiste, pharmacien ou artiste. Introversion contre timidité. Il est important de noter que l'introversion n'est pas nécessairement synonyme de timidité. Dans le développement de la timidité et du retrait social, Louis Schmitt et Arnold Buss écrivent « La sociabilité fait référence au motif, fort ou faible, de vouloir être avec les autres, alors que la timidité fait référence au comportement avec les autres, inhibé ou non, ainsi que sensation de tension et d'inconfort. La timidité indique une peur des gens ou des situations sociales. Les introvertis, en revanche, préfèrent simplement ne pas passer beaucoup de temps à interagir avec d'autres personnes. Les introvertis apprécient d'être entourés de personnes avec qui ils sont proches. Ils trouvent fastidieux de s'engager dans de petites conversations, mais ils aiment avoir des conversations profondes et significatives. Les introvertis ont aussi tendance à réfléchir avant de parler. Ils veulent avoir une compréhension complète d'un concept avant d'exprimer une opinion ou d'essayer d'offrir une explication. Comprendre les dimensions de l'introversion et de la timidité. Introversion ou dépression. Si vous vous demandez si je suis introverti ou déprimé, il est important de savoir que n'importe qui peut souffrir de dépression, qu'il soit introverti ou extraverti. Si vous vous retirez de situations ou d'activités sociales au point de vous sentir triste, anxieux, déprimé ou inquiet, cela peut être un signe de dépression, quel que soit votre type de personnalité. Certaines études suggèrent que l'introversion peut augmenter le risque de développer la solitude, la dépression et l'anxiété. Si vous rencontrez ces problèmes ou tout autre problème de santé mentale, assurez-vous d'en parler à un médecin ou à un professionnel de la santé mentale. De même, si vous vous demandez « suis-je introverti ou antisocial ?», parler à un professionnel de la santé mentale peut vous aider à trouver une réponse. La principale différence entre être introverti et être antisocial est que les introvertis sont socialement engagés d'une manière qui leur convient, alors que ceux qui sont antisociaux préfèrent ne pas l'être. Les personnes antisociales ont souvent du mal à vivre dans une société où on attend d'elles qu'elles aient même de petites interactions sociales ou qu'elles se comportent d'une manière socialement acceptable. Si vous êtes aux prises avec cela, parler à un professionnel de la santé mentale peut également vous aider à déterminer si votre comportement antisocial est lié à un problème de santé mentale connexe. Idées fausses sur les introvertis. Dans un article paru dans Atlantic Monthly, l'auteur Jonathan Rauch a abordé certains des mythes et idées fausses courants sur les introvertis. Alors que les introvertis sont souvent étiquetés comme timides, distants et arrogants, Rauch suggère que ces perceptions résultent de l'incapacité des extravertis à comprendre comment fonctionnent les introvertis. Les extravertis ont peu ou pas de compréhension de l'introversion, suggère Rauch. Ils supposent que la compagnie, en particulier la leur, est toujours la bienvenue. Ils ne peuvent pas imaginer pourquoi quelqu'un aurait besoin d'être seul, en effet, ils prennent souvent ombrage à la suggestion. Aussi souvent que j'ai essayé d'expliquer la question aux extravertis, je n'ai jamais senti que l'un d'entre eux comprenait vraiment. Selon les estimations, les extravertis sont 3 fois plus nombreux que les introvertis.
Les introvertis constatent souvent que d'autres personnes essaient de les changer ou même suggèrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Alors que les introvertis représentent une plus petite partie de la population, il n'y a pas de bon ou de mauvais type de personnalité. Au lieu de cela, les introvertis et les extravertis devraient s'efforcer de comprendre les différences et les similitudes les uns des autres. Les choses que les introvertis veulent que vous sachiez. Pouvez-vous arrêter d'être un introverti ? La réponse courte est que vous ne pouvez pas arrêter d'être introverti ou appuyer sur un interrupteur pour changer complètement les aspects introvertis de votre personnalité. Cependant, si vous trouvez que vous êtes frustré d'être un introverti, il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, si vous trouvez que vous passez trop de temps seul, vous pourriez explorer comment vous pouvez socialiser davantage d'une manière qui vous fait du bien. Si vous vous épuisez trop à cause des interactions sociales, vous pourriez apprendre des stratégies de soins personnels qui vous aideront à vous détendre et à récupérer. Si vous avez du mal à être introverti, vous pouvez demander de l'aide. En fait, parler à un professionnel de la santé mentale peut être une excellente étape pour en savoir plus sur l'introversion. Par exemple, lors d'une séance de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), un thérapeute peut vous enseigner des mécanismes d'adaptation sains lorsque vous ressentez des émotions difficiles. Ils peuvent également vous conseiller sur la façon de recadrer les schémas de pensée négatifs qui pourraient vous retenir. Un mot de Very Well. Si vous vous identifiez à certaines caractéristiques de l'introversion et à certaines caractéristiques de l'extraversion, alors il y a de fortes chances que vous soyez un ambiverti, l'un des 70% de personnes qui se situent quelque part au milieu. Les ambivertis ont tendance à aimer passer du temps avec les autres et passer du temps seuls, selon la situation et leurs besoins du moment. Lorsque vous décidez si vous êtes introverti, extraverti ou ambiverti, rappelez-vous qu'un type n'est pas meilleur que l'autre. Chaque tendance peut avoir des avantages et des inconvénients selon la situation. Cependant, en comprenant mieux votre personnalité, vous pouvez apprendre à tirer parti de vos points forts. Dans une étude sur des adultes introvertis, ceux qui avaient de solides relations sociales et des compétences de régulation émotionnelle se sont révélés plus heureux que ceux qui n'avaient pas ces compétences. Tirez le meilleur parti de vos forces en entretenant vos relations étroites afin de favoriser des liens sociaux solides et utilisez votre tendance à regarder à l'intérieur afin de développer une solide compréhension émotionnelle. Nous voilà à la fin de notre présentation. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et partager la vidéo.